Au troisième jour, nous quittons Kandy pour nous rendre jusqu'à Polonnaruwa et au retour, nous nous arrêterons également à Sigiriya. Polonnaruwa fut la deuxième capitale du pays du 11e au 13e siècle. Exposé aux invasions tamoules du sud de l'Inde, le royaume finit par déplacer sa capitale plus au sud et Polonnaruwa fut alors abandonné. D'après les archéologues, les systèmes d'irrigation qu'on y découvre sont supérieurs à tout ce qui existait alors. Le palais royal de Parakramabau, le roi de l'époque, comportait 7 étages. Les restes des murs de briques rouges atteignent encore le 3e étage et l'on suppose que les étages supérieurs étaient construits en bois. Le bain royal, ou Kumara Pokuna, composé de figures géométriques élaborées, est alimenté par des conduits souterrains en pierre. Voici la salle des audiences de Parakramabau, avec sa base ornée d'éléphants sculptés dans la pierre. Au pied de l'escalier menant à la salle, nous apercevons la traditionnelle pierre en demi-lune. Et à l'entrée de l'édifice, les gardiens de pierre destinés à tenir au loin les esprits malins. Ce site enchanteur est aussi accueillant pour les oiseaux. Ici, nous apercevons un groupe d'ibis à tête noire. Et là, une connaissance déjà, un vanneau indien qui se régale d'une grenouille bien fraîche. Le Tuparama est l'édifice le mieux conservé de Polonnaruwa. À l'intérieur, les rites bouddhiques sont toujours de mise au pied des statues du Bouddha en pierre calcaire datant du 7e siècle. L'Atadage, le premier sanctuaire de la relique de la danse sacrée à Polonnaruwa, fut construit au 11e siècle. Au siècle suivant, on construisit le second sanctuaire de la relique de la danse sacrée. Bien que ses dimensions soient identiques à celles de l'Atadage, cette construction est entourée par une imposante balustrade. Le livre de pierre, ou Galpota, est une énorme plaque de granit longue de 8 mètres et large de 4,25 mètres qui raconte l'invasion de l'Inde par le roi Nisanka Maila et ses rapports avec les autres pays.
N'est-ce pas impressionnant, ce mur de pierre formé de blocs de formes diverses qui s'emboîtent tous parfaitement les uns dans les autres comme un casse-tête? Ce grand monument circulaire est probablement le plus ancien du site. On pense qu'il était surmonté d'un toit en bois en forme de cône. C'est le seul édifice de ce genre au Sri Lanka. Nous y retrouvons ces 4 statues du Bouddha qui correspondent aux 4 points cardinaux. Nous sommes au Gal Vihara où nous pouvons admirer cette figure couchée du Bouddha, sculptée dans le granit et longue de 15 mètres. Ce sanctuaire est caractérisé par le plus beau groupe d'images du Bouddha sculptées sur une seule paroi de granit. L'un des plus grands reptiles du monde, animal vorace et bagarreur, le varan aquatique vit dans les zones côtières du Sri Lanka. Ce lézard géant a la force de 4 hommes et l'appétit d'un fauve. Ils peuvent atteindre 3 mètres de long. Celui-ci fait environ 2 mètres. Presque partout ailleurs où ils vivent, on les chasse pour leur chair et leur peau. Mais ici, ils n'ont pas à craindre les hommes. Ils vivent sous la protection de la loi et de la tradition. Nous rencontrons un autre grand prédateur, mais ailé cette fois, l'aigle huppé.